L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. En direct, en continu, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct, donc jeudi 22 décembre. Merci d'être fidèle au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Et d'abord vos prévisions météo, avec un temps de nouveau très nuageux. Aujourd'hui, peut-être même pluvieux actuellement près de chez vous. Les nuages vont reprendre le dessus tout au long de la journée, le temps devrait être sec et un petit peu plus doux pour ce qui est des températures. Déjà 5 degrés relevés ce matin, 8 degrés prévus pour cet après-midi pour les maximales. On en reparle après ce journal. Les prévisions d'infotrafic également. Tout va bien ou presque sur les routes ce matin. Grâce aux vacances scolaires, il y a bien moins de monde que d'habitude. Vous voyez, tout est au vert ou presque sur la carte, 7h30. Et pas de réel ralentissement à vous signaler. Soyez quand même très prudents et patients au volant. À la une de ce journal, on évoque tout d'abord le conflit animé actuellement entre le maire Les Républicains de Tourcoing, Gérald Darmanin, et Patrick Kanner, ministre socialiste de la ville. L'élu tourquenois reproche notamment au gouvernement son désengagement pour la réussite scolaire des enfants en situation de décrochage. Il accuse le ministre de ne pas soutenir financièrement les clubs langage mis en place à Tourcoing pour favoriser l'apprentissage des enfants en difficulté. Gérald Darmanin a donc décidé de poursuivre cette action, la finançant directement avec le budget municipal, une dépense de 182 000 € par an. Les relations entre les deux élus nordistes sont de toute façon tendues depuis quelques temps. Déjà le mois dernier, Gérald Darmanin avait vivement critiqué le ministre pour être venu officiellement à Tourcoing sans lui en faire part. Nous l'avons donc joint hier au téléphone. Écoutez son sentiment. Il faut sans doute revoir la politique de la ville. Il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de subventions qui ont été versées qui n'ont pas servi forcément à grand-chose. En revanche, je pense qu'il y a deux choses qui fonctionnent très bien dans ce qui est mis en place Jean-Louis Borloo. D'abord la rénovation urbaine et aussi effectivement pousser les crédits pour les écoles. À Tourcoing par exemple, il y a 600 jeunes chaque année qui sortent du collège sans aucune qualification dans une ville de 92 000 habitants. Et bien c'est ces 600 jeunes, il y en a quelques-uns qui s'en sortiront, mais il y en aura beaucoup qui iront grossir les chiffres du chômage et du RSA. Et ça effectivement, ça se travaille dès le cours préparatoire. À l'approche de Noël et des soirées de réveillon, pour que les fêtes soient belles pour tous, Grand Lille TV tient à vous rappeler quelques conseils de prudence sur les routes. Et bien souvent, certains conducteurs sont tentés de reprendre le volant après une soirée quelque peu arrosée. Mais sachez que l'alcool est responsable d'un tiers des accidents mortels. Et même trop souvent, dans 2 tiers des cas, l'accident se produit à moins de 15 km du domicile, là où l'on se sent à tort en confiance. En cas de fatigue, il faut aussi savoir s'arrêter, faire une pause salvatrice. En cas de long trajet, il faut penser à bien préparer sa voiture et surtout oublier tous les faux remèdes pour faire baisser son taux d'alcool, du genre boire du café. Tout cela ne sert à rien. Bref, autant de simples conseils qui peuvent paraître évidents, mais qu'il ne faut pas oublier à l'heure de prendre la route le soir du réveillon. Explication avec Jackie Maréchal, directeur régional Hauts-de-France Prévention routière, au micro de Louis Caillé. La deuxième règle, c'est l'état du conducteur. Il faut que le conducteur prenne la route après être reposé. Il ne faut pas prendre la route fatigué. Et puis, évidemment, il ne faut pas être sous l'influence de certains produits. Je cite bien sûr l'alcool, la drogue, et également certains médicaments qui sont incompatibles avec la conduite. Donc, un conducteur en bon état. 7h33 en direct, l'actualité en bref. Selon La Voix du Nord hier, Martine Aubry vient d'être mise en examen pour diffamation à l'encontre de l'élu du Front National et Éric Dély. Lors d'un conseil municipal ces derniers mois, elle aurait dit, je cite, « C'est comme le détail de la Shoah, vous ne croyez pas à une évidence ». L'élu FN avait alors porté plainte. Un fait divers mardi soir à la Chapelle d'Armentières. Un homme a été interpellé pour avoir tenté de voler des fûts de bière selon France 3 Nord-Pas-de-Calais. Repéré par les forces de l'ordre, le voleur a pris la fuite et s'est alors engagé une course-poursuite avec la police. L'individu a finalement été interpellé. Et puis, sachez que dimanche dernier se déroulait la première Tower Run à Lille. 1200 personnes se sont lancées à l'assaut de la tour Lille-Europe. C'est 24 étages et plus de 500 marches. La course se faisait au profit de l'association Ludhôpital. 5 000 € ont été récoltés pour l'occasion. Pour rappel, Ludhôpital a pour objectif d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Dans cette édition également, le grand angle consacré aujourd'hui à une maison tout à fait extraordinaire durant ces fêtes de fin d'année. À Aubigny-au-Bac, entre Douai et Cambrai, et tous les jours, le Père Noël vient rencontrer les enfants chez Christophe Delforge. Des centaines de lumières, un décor féerique et des rencontres donc avec le Père Noël. C'est un lieu magique et inoubliable qu'offre chaque année ce propriétaire. Vincent Vieillard est allé le rencontrer et découvrir sa maison.
Elle est répartie en plusieurs phases. Vous allez voir le côté jardin, le toit. On a une restauration. Nous avons notre chalet de Noël, une petite crèche et 2 manèges qui tournent avec 20 mètres de décor sur le thème de Disney cette année. Alors là, je suis pas loin de 40 000 ampoules. Noël, si vous voulez, c'est toute l'année. Là, on va terminer début janvier. Nous allons mettre 1 mois pour démonter. Et suite à ça, au printemps, nous allons commencer à restaurer nos décors. On va faire un nouveau thème parce que là, on est sur le thème de Disney. L'année prochaine, nous allons changer de thème. Et nous aurons 2 nouveautés qui vont arriver pour 2017. Pour moi, maintenant, c'est une passion. Et je suis même victime de mon succès. Je rencontre beaucoup de personnes âgées qui ont 70 ans. Et eux, dans le temps, ils m'évoquaient qu'ils n'avaient pas des jouets comme maintenant. Ils avaient une petite clémentine avec une petite brioche. Et quand ils viennent ici, ils sont émerveillés parce qu'ils n'ont jamais vu des lumières comme ça non plus. Enfin, en pleine semaine de vacances scolaires, comment occuper justement les enfants et leur faire vivre un peu de l'esprit de l'hiver? Pourquoi pas en leur proposant de faire de la luge? Le magasin Decathlon Campus de Villeneuve-d'Ascq a en effet installé jusqu'au 31 décembre une piste ouverte à tous et c'est gratuit. Un bel avant-goût des sports d'hiver pour ceux qui ont la chance d'y aller. Une réponse aussi au manque de neige pour l'instant dans la région. Côté sécurité, sachez qu'il y a 2 personnes en permanence pour encadrer ces glissades. Une en bas pour fournir luge et casque, une en haut pour faire partir les plus jeunes. Cette piste est donc gratuite face au grand magasin de sport, mais sachez qu'il y a quand même une autre piste du même genre à Marquette-les-Lilles actuellement durant ces vacances. Image signée Louis Caillé pour Grand Lille TV. Ce ne sont pas les bonnes images. Et évidemment, on en reparlera tout à l'heure de cette recette de fin d'année avec nos blogueuses. On termine ce journal avec du basket. D'abord, un résultat de Ligue féminine. Le SBV joué hier soir en championnat. Les filles de Villeneuve-d'Ascq ont battu Mondeville 71-57 pour terminer l'année 2016 en beauté. Et puis en football en Ligue 1, le LOSC a également terminé l'année en faisant match nul hier soir à domicile contre Rennes. 1 but partout. 7h37 en direct, dans un instant vos prévisions météo et l'info trafic en temps réel. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous.